Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoriel, la chaîne où vous allez apprendre à travailler avec Microsoft Excel. Alors, pour ce début d'année, qu'allons-nous faire? Nous allons créer cet gestionnaire de dépenses. Donc, on va faire un suivi des dépenses ensemble et nous allons voir donc plusieurs choses dans ce gestionnaire. Première chose qu'on va voir, on va voir comment travailler avec des segments, on va voir comment travailler avec des tableaux croisés dynamiques et créer des graphiques depuis notre tableau croisé dynamique. On aura aussi une petite partie d'analyse en dessous où on va donc regrouper les catégories et les dépenses par mois, par catégorie dans notre tableau de bord. Et tout ceci, on va le faire donc ici. Allez, c'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas de rejoindre la chaîne qui vous permettra d'aider et de supporter la chaîne Tutoriel. Et ce n'est pas tout, car cela vous donnera accès aussi aux fichiers Excel. Ceux les plus demandés sont disponibles une fois que vous avez donc rejoint la chaîne. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Alors pour commencer, on a donc besoin d'un tableau qu'on aura créé bien sûr avec plusieurs titres dedans. Donc ici on a les dates, on est à qui, donc à qui est-ce qu'on fait le paiement, donc le who dans mon cas-ci, on a le montant de paiement et dans quelle catégorie va figurer donc ces paiements. Les catégories, vous pouvez le voir, c'est une liste déroulante que j'ai donc été chercher dans Param ici. Donc il y a une page Param dans notre dossier qui est ici où on va donc récupérer donc les catégories qui sont tout simplement là. Alors une des particularités donc d'ici de notre tableau ici, notre data, c'est que soit on va chercher les données depuis la liste déroulante ici, soit on va voir qu'on a plusieurs, donc on va dire plusieurs fournisseurs, plusieurs magasins qui sont liés à une certaine catégorie afin d'éviter de devoir chaque fois repenser ok, à quelle catégorie appartient ce fournisseur ou ce magasin, et donc cela va se faire automatiquement. Donc ici si je vais marquer donc le 10 du 12 et on va indiquer donc shop A. Et bien shop A, je l'ai catégorisé sous food and dining, donc les nourritures, et là-dedans on peut donc mettre notre dépense dedans. Donc on va plus ou moins pré-remplir donc le champ qui se trouve ici. Grâce aux données qu'on va fournir à qui on fait le paiement. Ça veut dire que disons que voilà, ce n'est pas un food et dining, mais c'est autre chose, on peut le changer, pas de souci. On va mettre MISC et voilà, on a dépensé en autre chose que la nourriture. Donc cela est possible. Comment cela fonctionne? C'est plutôt simple. Il y a deux solutions. Donc la première solution, c'est qu'on va utiliser une fonction, donc une formule qui va rechercher donc la catégorie depuis le owner ici. Donc on va faire une recherche V selon le owner. S'il trouve, on va récupérer ce qui se trouve à côté. Et si maintenant on n'est pas en food et dining comme on l'a vu, tout simplement on va écraser la formule en mettant ce qu'on a besoin de mettre. Ça c'est une solution. L'autre solution, c'est celle que j'ai opté pour ici, pour ma solution ici, c'est je l'ai fait avec du code VBA. Alors comment cela fonctionne avec le code VBA? Avant toute chose, j'ai dû donc nommer plusieurs champs. Donc le champ rouge, j'ai dû le nommer. Donc j'ai sélectionné tout le champ qui est ici. Et tout simplement, je l'ai nommé en who. Donc qui. Puis j'ai mis dans mes paramètres ici le champ owner. Je l'ai sélectionné et je l'ai aussi nommé. Donc le champ owner va donc représenter ce champ-là. Et grâce aux deux champs nommés, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, avec du VBA, je vais rechercher ici dedans. Donc, au moment que je vais faire un changement dans le who, donc si je viens ici, je fais un changement, il va rechercher donc le nom, le shop A, dans les paramètres ici. S'il le trouve, il va prendre la catégorie qui est à côté et la placer donc ici dedans, dans le tableau, à l'emplacement E, à la bonne ligne bien sûr. Et ça se fait avec du VBA, donc dans Développeur, dans Visual Basic. Donc sous la page donc Data, donc au moment du change, donc pendant le worksheet change, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait un intersect. J'ai dit que s'il y a un changement dans un des champs, dans les champs nommés, dans le champ nommé who en fait, qui est indiqué là, alors je veux qu'il va rechercher dans chaque ligne du champ owner. Donc owner pour rappel qui se trouve donc ici dans param. Donc ce champ là c'est le champ owner. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller itérer donc dans chaque cellule du champ owner et va vérifier si le nom
du who est égal au nom du owner. Et pour cela, on va faire quelque chose de spécial aussi. On va vérifier. On va d'abord faire la compare. On va d'abord le changer en lowercase. On va tout mettre en minuscule. Donc ainsi, on va éviter des fautes de frappe. Par exemple, si on met une lettre quelque part en majuscule, tandis que ça sera en minuscule, ben, pour éviter cela, ben, je mets d'abord en lowercase et puis je vais les comparer contre lowercase de la valeur introduite dedans. Si la valeur est trouvée, donc si la valeur est trouvée, ça veut dire qu'ici, dans Owner, on a le shop A, et on va dire qu'ici, sur la page data, on met shop A dedans, et il a trouvé la valeur. Il dit oui, j'ai trouvé la valeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer donc la catégorie qui est associée à la valeur shop A, et la placer ici dedans, dans le E à la même ligne. Et cela se fait donc tout simplement ici. Donc si la valeur est vraie, donc si c'est true, ceci, il va prendre en range E target row, donc la ligne où on a donc placé la valeur dedans, et bien il va récupérer la catégorie dedans avec cette ligne-là. Une fois que ceci est terminé, bon, on n'a plus besoin de continuer dans la boucle vu qu'on l'a trouvé déjà. Donc là, ce qu'on fait, on quitte la boucle tout simplement. Pour éviter des messages d'erreur, ben, j'ai placé tout simplement au-dessus on error resume next. Ça veut dire que c'est une erreur, tu n'arrêtes pas le programme, tu ne fais pas tout planter, mais tu continues et tu ne fais rien du tout. Voilà ce que ça là va faire. Voilà donc pour afficher automatiquement donc les catégories dans notre tableau ici. Ici, j'ai mis une petite aide pour dire voilà à quoi correspond cette catégorie-là. Si jamais on oublie, ben, on peut toujours le récupérer ici dedans. Alors, pour l'analyse ici, ben, c'est quelque chose d'autre, vu que là, on va travailler avec des tableaux croisés dynamiques. Alors, comment est-ce qu'on a réalisé tout ça? Comment est-ce qu'on va réaliser? Est-ce que j'ai réalisé tout ça? En fait, c'est tout simplement, j'ai créé de ce tableau un tableau croisé dynamique. Donc, je suis venu ici, j'ai fait donc une insertion, tableau croisé dynamique, et je l'ai simplement fait OK. Donc, j'ai créé sur une nouvelle page. D'ailleurs, les pages, je vais vous les montrer, ils sont masqués pour l'instant, donc je vais les faire afficher. Donc, je vais commencer avec le monthly expense. Si je viens ici, on va dans Analyse, liste des champs, on voit comment je l'ai configuré. Donc j'ai dit qu'on va placer donc les années comme filtre, on va placer les dates qui sont donc les mois en fait en ligne et la somme pour afficher donc les sommes en monétaire. Donc pour avoir les sommes de dépenses par mois, là c'est sur tous les années. Donc si je le filtre par 2020, 2021, ben, ce sera les sommes pour chaque mois selon l'année sélectionnée. Maintenant, si vous n'avez pas les mois ici, mais plutôt les jours, bah, tout simplement, vous venez ici, vous faites un clic droit, et là, vous allez grouper. Dans Grouper, vous pouvez sélectionner quel type de groupage vous voulez faire. Vous voulez grouper par année, par trimestre, par mois, par jour, par heure, soit vous pouvez choisir. Ici, dans l'occurrence, j'ai pris le mois et l'année, et ça me donne donc ces résultats-là. Par contre, l'année, on va remettre au-dessus. Une fois que cela est fait, ne pas oublier ici dans les valeurs même, dans les valeurs, vous êtes dans paramètres des champs de valeurs, vous êtes dans le nombre, et là, vérifiez bien que vous avez bien mis sur monétaire, sinon vous allez avoir des chiffres normaux sans signe d'euro ou de dollar, selon la devise que vous voulez utiliser. La même chose j'ai fait donc pour les catégories, donc je vais afficher mes catégories qui sont là. Et c'est identique la même chose, sauf qu'au lieu de mettre la date, donc les mois, j'ai mis les catégories à la place, comme on peut le voir ici, qui nous donne donc toutes les dépenses par catégorie pour une certaine année sélectionnée. Avec tout ceci entamé, j'ai créé donc à partir de chaque croisée dynamique, donc de month analyse et catégorie analyse, j'ai créé tout simplement un tableau. Donc pas un tableau, plutôt un graphique. Donc dans le catégorie analyse, j'ai créé deux graphiques. J'ai créé le graphique qui est, s'il est bien se charger, c'est quoi ça? Ça, c'est pas normal. Hop, on ferme, on retourne ici. Tiens, ça c'est bizarre, ça je n'ai encore jamais eu. Données. Voilà, ok. Ça c'est nouveau, j'ai jamais eu ça. Bon, soit. Alors ici, j'ai créé donc depuis le catégorie analyse, j'ai créé donc deux graphiques qui est tout simplement celui-ci, le catégorie expense et le catégorie expense qui est là. D'ailleurs, celui-là, je vais changer, c'est catégorie percentage expense et je vais le bouger plus vers la gauche comme ceci. Alors ici, tout simplement, comment est-ce qu'on crée ces graphiques-là? Ben, on vient ici, on vient dans insertion. Et on va simplement donc ajouter un graphique. Donc là, on a pour le circulaire, le secteur, donc 2D j'ai pris. J'ai pris celui-ci, j'ai enlevé tous les boutons qui allaient avec. Ça aussi, j'ai déjà enlevé, j'ai pas besoin. Le titre, le titre, je l'avais changé. Et pour faire afficher donc les pourcentages, tout simplement, vous faites un plus, vous faites les étiquettes de données. Vous venez ici, la petite flèche, et vous faites légende de données.
vous arrivez donc avec les pourcentages, c'est ce que j'ai fait en fait. La même chose donc pour la barre chart, donc je suis venu ici, j'ai fait insertion, j'ai fait donc insérer ceci, et j'ai pris cela. C'est la même chose, donc j'efface tout ce que je n'ai pas besoin, donc j'affiche pas les boutons, ça ne m'intéresse pas. Le titre, la même chose, j'ai laissé le titre dedans, et voilà ce que j'ai eu. C'est ces deux tableaux-là, donc ces deux graphiques-là que j'ai donc placés. Donc celui-ci se trouve au milieu, et celui-ci se trouve tout simplement ici sur le côté, qui est là. C'est ni plus ni moins que ça. Puis pour le monthly expense, la même chose, donc je suis venu ici, je suis venu donc placer, il faut vraiment vous placer donc dans le tableau croisé dynamique ici dedans, et vous faites insertion, vous faites une barre chart et vous avez votre barre chart. Vous la décorez comme vous le voulez, vous mettez le format que vous voulez, vous changez la couleur, tout ce que vous voulez. C'est à vous de voir ce que vous voulez créer comme graphique bien sûr, hein, selon vos goûts et vos couleurs. Donc voilà ce que j'ai créé pour ces deux-là. D'ailleurs je vais les effacer, je n'ai pas besoin pour l'instant. Et je les ai placés ici. Donc c'est les trois graphiques qui ont été créés. Pour les segments, j'ai fait autre chose. Donc j'ai créé d'abord un tableau croisé dynamique qui est ici en dessous. Ah, quelque chose qui est un peu spécial ici. Ah bah oui, je sais ce que j'ai fait comme bêtise bien sûr. Vu que je vais bouger l'année, évidemment l'année s'est placée là en dessous. J'espère que l'autre il n'a pas bougé. Ouais c'est bon, ça c'est parfait. Donc voilà. Donc dans notre tableau croisé dynamique ici, j'ai créé donc des segments. Donc je suis venu dans analyse, donc je sélectionne mon tableau croisé dynamique, je clique quelque part n'importe où dedans et j'ai fait insérer des segments. Puis j'ai pris simplement trois segments, les dates qui va représenter les mois, la catégorie et les années. J'ai fait ça et on a donc trois segments qui sont été créés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec les segments? Tout simplement vous devez donc les sélectionner. Gardez la touche Shift enfoncée, vous faites un clic droit et vous faites ce... non, c'est pardon. Hop, c'est un peu gouré, un peu emmêlé les pinceaux, c'est ici. Donc vous prenez un segment, vous faites un clic droit et vous faites tout simplement connexion des rapports et vous dites sur quel rapport, donc avec quel tableau croisé dynamique vous voulez lier les segments, donc le filtre en fait. Le segment c'est un filtre. Et là vous devez donc sélectionner les deux autres qui ont été créés, donc les catégories et monthly. Donc vous devez associer chaque segment avec chaque tableau croisé dynamique. Donc les trois tableaux croisés dynamiques que je vous affiche maintenant doivent être associés avec ces segments. Donc la même chose ici, on voit qu'ils sont liés puisqu'ils sont cochés. Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Tout simplement que quand je vais cliquer dessus, les trois tableaux de croisé dynamique vont se mettre à jour grâce au filtre sélectionné ici. Donc là, si je veux seulement voir les fees, on voit qu'il y a uniquement en décembre et on voit que tout est donc filtré sur le mois de décembre. On voit d'ailleurs aussi décembre. Si je sélectionne, j'enlève ça et je prends le mois d'août. Je viens ici, on voit que c'est le mois d'août qui a été sélectionné et les données du mois d'août ont été donc sélectionnées pour ceci. Voilà la raison pourquoi on va utiliser des segments. Donc un filtre qui va filtrer nos trois tableaux croisés dynamiques très simple. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai tout placé comme je voulais. Donc, pour partager vos segments comme ceci, vous pouvez venir ici, vous faites option, et là, vous allez voir les colonnes, on a 3. On peut faire 2, on peut faire 4, soit vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai mis à 3. J'ai aussi mis la hauteur, j'ai augmenté la hauteur de mes segments, donc je peux les descendre, ou vous pouvez les monter comme vous voulez. Voilà, donc ça c'est la partie segment, partie graphique. L'arrière-plan, le petit gris de l'arrière-plan, c'est pas des lignes. Tout simplement, ce que j'ai fait, ceci est un rectangle que j'ai changé de couleur. Donc si je veux sélectionner le rectangle, je vais le mettre en avant. Donc je vais faire avancer. Voilà, c'est ce que c'est, un rectangle que j'ai fait changer de couleur. Et puis je l'ai fait reculer en arrière de façon qu'il se retrouve derrière mes graphiques et mes segments, que ça fasse un peu l'arrière-plan de mon tableau de bord. Et puis, j'ai un peu espacé mes graphiques pour laisser plus ou moins, je dis bien plus ou moins, car je ne suis pas vraiment bon là-dedans, la même distance entre chaque élément et l'arrière-plan, afin de créer une sorte de bordure en fait. Et donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Quelque chose de très important, c'est aussi donc vos graphiques. Donc, quand vous sélectionnez un graphique, vous faites un clic droit, vous faites donc ces formats de zone de graphique. Puis vous allez ici dans taille et propriété, dans propriété, vérifiez bien que vous avez bien coché ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules, sinon
Si votre tableau croisé dynamique va s'agrandir, rapetissir avec selon les mois que vous allez remplir dedans, eh ben, vos graphiques et tous vos éléments ici vont bouger avec et ça va donner des drôles de résultats. Donc bien les figer, ainsi quand votre tableau croisé dynamique il monte ou il descend, donc là si je réduis, ouais, on réduit, mais notre tableau de bord reste comme il est, il n'a pas bougé. C'est très important ceci. Donc là on voit, rien qu'à bouger. Et puis la même chose ici aussi, hein. Donc on va tout le temps essayer de définir une bonne taille pour notre tableau croisé dynamique. Quand on a fini, qu'on est content du résultat, on voit donc sur une année, donc on plaque le total, on dit voilà c'est la taille que je veux, ben, tout simplement on clique sur notre tableau croisé dynamique, on va dans création, non dans analyse pardon, on va dans option de tableau croisé dynamique ici. Et là, dans l'onglet donc disposition et mise en forme, on va décocher ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Très important, sinon la taille des colonnes que vous avez données, ben, tout simplement vont bouger, vont plus rester à la taille que vous avez prédéfinie. Il va le faire selon le besoin qu'Excel pense avoir besoin pour étendre ou réduire la taille des cellules. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est peut-être un peu rapide, ce n'est pas vraiment pour les débutants, il faut déjà avoir un peu d'expérience avec Microsoft Excel, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Donc pour récapituler, vous avez besoin d'un tableau avec des titres dedans. Ici, vous pouvez utiliser une fonction de recherche ou simplement une liste déroulante comme ici, pour faire afficher donc vos catégories, rien de spécial, utiliser une page à part si vous voulez utiliser des catégories prédéfinies comme j'ai fait ici. Si vous voulez faire remplir automatiquement donc vos données, ben, comme je disais, avec une recherche V ou une recherche avec eKeys et index, ou simplement une recherche X, vous allez arriver à faire afficher automatiquement donc la catégorie selon la personne ou selon le magasin sélectionné. Et vous pouvez aussi donc le faire via du VBA, donc du Visual Basic, donc avec du code pour le faire afficher automatiquement. Ainsi, vous n'avez pas des formules qui sont affichées dans votre tableau. Et ça reste bien propre et bien net. Et puis pour finir, ben voilà, on a 3 tableaux croisés dynamiques qui représentent donc nos graphiques qui sont là et des segments pour gérer le tout. Et on a une belle analyse en dessous. Voilà. Allez, amusez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.